Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et maintenant tu prends ta Bible, puisque nous allons lire notre texte pour le message de ce jour. La continuité de ce qu'on enseigne depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Ok. Et surtout ce passage de 1 Jean chapitre 5, c'est là que vous ouvrez. 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 19, nous sommes en train de voir les secrets ou le secret des francs-maçons. J'ai commencé à vous parler de ça jeudi. Nous allons continuer aujourd'hui. Le secret des francs-maçons. Vous êtes là? Voilà, il est écrit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci pour toutes les révélations que tu nous donnes en ce lieu, par ton Saint-Esprit, au travers des enseignements et des délivrances prophétiques. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. Et nous te prions particulièrement ce matin pour que tu puisses ouvrir encore l'intelligence à tes enfants et leur donner de comprendre ce que ces gens, ces martiens, ces sorciers ont prétendu être, comme ils ont prétendu que c'était un secret, on dirait que quelque chose d'inaccessible, pourtant une expérience vécue par tes enfants, qui les a mis hors d'atteinte. Oh Dieu, merci de révéler cela à tes enfants. Et même les simples qui n'ont pas encore cru, donne-leur de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de secret en tant que tel. Et ce secret il y a, c'est qu'ils doivent seulement venir à toi, venir à ton Fils Jésus-Christ, connaître ton Fils Jésus-Christ, connaître le véritable et être dans le véritable. Alors, ils sont dans le bonheur et la joie, alors que ceux-là qui sont maçons, en apparence, et jouissent de la vie, pourtant, ce sont eux les vrais souffreteux. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu nous as déjà révélé. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu nous as déjà montré. Et nous sommes là, Seigneur, disponibles pour recevoir davantage de toi. Au nom puissant de Jésus,
Nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 17 décembre 2023. Nous avons encore ce dessin, c'est-à-dire qui nous a été gratifié par l'alliance, la nouvelle alliance entre guillemets. Je vais essayer de faire le briefing ou le résumé de ce qui a été dit les séances précédentes. Pourquoi on parle de la nouvelle alliance? C'est cette alliance que Nimrod a fait avec Lucifer après le déluge. Donc quand les enfants de Noé se sont multipliés, Noé a maudit le cadet, qui était donc un noir. Ils étaient trois fils. 2 blancs, un noir. Un blanc était l'aîné, le cadet était noir et le dernier était blanc. Le cadet, le noir, était plus intelligent que eux tous. Il y avait une grosse étoile. Mais il lui a manqué de retenue quand il a vu la nudité de son père. Et son père l'a maudit. C'est cette malédiction qui a fait donc profiter ses frères, ses 2 frères, l'aîné et le dernier né. Mais quand ils se sont multipliés, c'est-à-dire les 3 fils là, quand ils se sont multipliés, bon, c'est vrai que le cadet qui s'appelait donc Cam et ses frères savaient ce qui s'était passé avec leur frère Cam, qu'il avait été maudit. Mais sur le terrain, les choses étaient différentes. Parce que ce sont les enfants de Cam qui brillaient plus. Ce sont eux qui brillaient plus. La preuve, c'est que ce sont ces enfants qui ont commencé à gouverner, à régner sur la terre, à être puissants sur la terre. On parle donc de Nimrod, par exemple, qui était l'un des descendants de Cam, qui a donc commencé à être puissant sur la terre. C'est ça que la Bible précise. Il a commencé à être puissant sur la terre. C'était un noir. Nimrod. C'est à ce niveau-là que la franc-maçonnerie s'est donc appelée Nouvelle Alliance. Parce que Nimrod, étant devenu puissant, pas parce qu'il avait adhéré, pas parce qu'il était sorcier, il est devenu puissant parce que Dieu avait mis sa main, avait sa main sur lui, avait sa grâce sur lui. Son étoile était vraiment une grosse étoile. On nous dit au verset 8 de Genèse 10 que Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Cet homme a commencé donc à être puissant. Donc à dominer les 3 familles. La famille de l'aîné, qui était Sem, et la famille du dernier né, qui était Japheth,
c'est lui qui les coiffait. Donc, le descendant de Cam, le descendant du noir, donc le maudit. Mais il n'avait pas oublié la malédiction qui était sur lui. C'est pourquoi, quand il a commencé à percer dans la vie, quelque part, il a pensé que c'était ses efforts personnels et le diable s'est approché pour lui dire, tu vois, initialement tu es quelqu'un de maudit, hein, mais regarde, tu as réussi à réaliser, tu as réussi à dominer, tu as réussi à gouverner. Pour que tu puisses continuer dans cet élan-là, fais alliance avec moi. C'est ça que Satan est venu lui proposer. Pour que tu puisses continuer dans cet élan-là, que tu gardes ton pouvoir, que tu gardes ta domination, fais alliance avec moi. Et je vais te préserver ton pouvoir, ta domination. Je vais te préserver. Je vais te maintenir dans ta position de patron de tes frères. C'est là donc que Nimrod accepte d'entrer dans l'alliance avec Lucifer. C'est ça donc cette alliance qui a pris le nom de franc-maçonnerie aujourd'hui a appelé Nouvelle Alliance. Dieu, lui, il avait fait alliance avec il a commencé avec Adam, avec Noé même, Noé, à sa sortie de l'arche. Et ils ont rompu cette alliance. Bon. Et voilà, Nimrod entre dans une nouvelle alliance avec le diable sur la base du mensonge. Tenez-vous tranquille. C'était Nimrod entre dans cette alliance sur la base du mensonge. Le diable lui avait rien donné. Et tout ce que le diable lui proposait, c'était ce qu'il avait déjà, ce que Nimrod avait déjà. C'est ça que le diable lui propose. Donc, il a été trompé sur toute la ligne par le diable. Il est donc entré dans cette nouvelle alliance, l'alliance donc du mal. Et vous voyez, déjà, c'est le mauvais côté de la chose que le diable montrait à Nimrod et à son entourage. Que vous voyez, Dieu vous a maudit. Pourquoi vous allez continuer à lui être fidèle? Vous êtes des enfants maudits, donc faites alliance avec moi. Parce que si tu ne fais pas alliance avec moi, même ce que tu as là, tu vas perdre ça. Donc pour que tu puisses conserver ça, fais alliance avec moi. Et il en donne dans l'alliance pour faire quoi? Pour faire du mal. Mais c'est depuis ce temps-là que cette alliance, cette alliance qui s'est appelée nouvelle alliance, donc du nouveau monde, après le déluge, aujourd'hui ça s'appelle la franc-maçonnerie. Et c'est sous cette alliance-là, c'est sous cet ordre-là que le monde entier fonctionne, sous cet ordre-là, que le monde entier fonctionne. Jusqu'à aujourd'hui. Cela nous est dit dans le verset qu'on a lu là. Ça passe inaperçu. Mais voilà ça, que la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, depuis que Nimrod est entré dans l'alliance avec Satan, donc pour faire du mal, en fait c'était pour faire du mal, il lui a fait comprendre que, mon ami,
pour te maintenir en haut, tu dois écraser les autres. Mon ami, pour rester en vie, tu dois tuer les autres. Mon ami, pour avancer, il faut saccager tout à ton passage. C'est l'enseignement qu'il lui a donné. Et ce n'est pas juste la théorie, mais de faire ça pratiquement. Et c'est ça qui se passe avec les francs-maçons. Ils sont méchants. Ils sont sadiques. Ils sont cruels. La cruauté, c'est ça qu'ils respirent, les francs-maçons. Et vous allez donc voir que tous les grands dirigeants de ce monde, tous les systèmes, c'est-à-dire toutes les grandes structures de ce monde sont dirigées par les francs-maçons. Voilà le schéma ici, là. Le système de domination et de gouvernance maçonnique. Voilà le schéma qui a été dessiné ce jour-là pour qu'on comprenne comment les choses fonctionnent. Le système de gouvernance, le système de domination et de gouvernance maçonnique. Donc, ils sont là. La nouvelle alliance a été faite avec Lucifer par Nimrod et tout ce qui était avec lui en ce temps-là, parce que ils étaient un, ils parlaient un même langage avec Nimrod. Donc c'est pourquoi ça ne leur coûtait rien de s'entendre et de réaliser les choses. Donc, ce système veut donc que la franc-maçonnerie que voici soit au-dessus de tout. La franc-maçonnerie est au-dessus de tout. Comme exactement on a vu ici que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, ceux qui sont de Dieu, ce sont les chrétiens bien sûr. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà ça qui est illustré ici. Cette illustration est venue avant que moi, c'est quand moi j'ai rentré à la maison, que je réfléchissais sur les délivrances qui ont eu lieu ce jour-là, que je me rends compte que, c'est même dans la Bible. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça qu'on voit. Donc, la franc-maçonnerie est donc en haut et elle a donc engendré ou accouché quoi? La religion. Là, c'est pour voiler dans les yeux. Parce que la religion est là pour voiler les yeux. Pour faire comprendre aux gens que bon, c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on adore, c'est Dieu qu'on sert. Donc, la franc-maçonnerie a donc accouché ou engendré la religion, donc l'église catholique. Vous savez que toutes les églises ou les religions qu'il y a sur la terre, c'est l'église catholique qui est patronne. Et l'église catholique est dirigée par qui? Par le pape. Donc, vous comprenez que l'église catholique n'est que le côté, on peut dire, le côté scientifique de la franc-maçonnerie. Donc, comme ça ne peut pas se présenter cru, pour dire que comme un ordre mystique, comme un ordre cruel, comme un ordre satanique, c'est quoi? Ça prend donc la facette de la religion Dieu, pour dire que ça présente Dieu. Mais vous allez voir, c'est quel Dieu que ça présente? Aïe, Jesus. Bizarre. Quel Dieu que ça présente? C'est le diable. En fait, le Dieu de l'Église catholique, c'est le diable. Ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre.
Marie Margouet. Parce que vous allez voir que dans cette église-là, ou cette religion-là, c'est leur mari qui occupe la première place. Et rien ne peut être fait sans elle. Pourtant, ils prétendent qu'ils utilisent la Bible, ils lisent la Bible, qu'ils se réfèrent à la Bible. Mais vous, lisez la Bible. Et vous comprendrez que Marie n'a aucune place majeure dans ce qui concerne, j'ai dit mais aucune place majeure. Marie n'a aucune place pour la foi chrétienne. Aucune. Marie n'occupe aucune place pour la foi chrétienne. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ seul qui est le médiateur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Marie n'a aucune place dans la chrétienté. Lisez votre Bible. Marie n'a aucune place. Et le premier commandement est clair. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous voyez que l'Église catholique enfreint, pour commencer, ce premier commandement-là, pour mettre une autre divinité à la place de Dieu, Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est elle qui occupe la place. C'est même lui, parce que c'est un démon. Ce n'est pas une femme, c'est un démon. Vous voyez? Donc, il y a donc la religion, l'Église catholique, et maintenant toutes les autres sectes. Toutes les autres sectes suivent. Parce que l'Église catholique, c'est la mère des sectes. Toutes les autres sectes suivent. La Rose-Croix, les Illuminati, tous ces gens-là sont dans l'Église catholique ou sont dans la religion. Ils peuvent être musulmans, ils peuvent être dans n'importe quelle religion, mais ils sont dans les sectes mystiques. Donc, ces autres sectes-là, qui est devant ces sectes-là, ce sont les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est la manifestation de la sorcellerie blanche. Les sectes-là. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix et toutes les autres, parce que c'est des sectes qu'on étudie dans les livres. On peut s'initier à travers les livres. Vous voyez? Ok. En descendant, voilà, en descendant maintenant, il y a les sorciers du village. On arrive chez nous ici en Afrique. Donc, tous ces gens-là, c'est-à-dire tout le mysticisme de la franc-maçonnerie occupe la première place, échelonnée par la religion, les sectes occidentales et maintenant la sorcellerie du village. C'est la raison pour laquelle personne en Afrique, parlant des présidents africains, ne peut lever la tête parce que la franc-maçonnerie est en train de dominer tout le monde. C'est leur patron. Donc quand ça parle, ce que ça dit, c'est ça que tout le monde fait. Et voilà, tout ce système a donc son poids sur le globe, la terre entière, que vous voyez là, et sur tout ce qui se passe ici sur la terre. Tout, hein? Tout. C'est-à-dire dans tous les domaines de vie, tous les aspects, hein? L'éducation, le transport, le sport, la géologie, les dogmes et les théories
l'économie, l'informatique, tout est contrôlé donc par la franc-maçonnerie. Vous voyez? Ok. J'ai voulu juste reprendre. Et non seulement ces choses, mais il y a également les humains. Parce que le cœur que vous voyez au milieu du globe là, avec ce qui est écrit dans les humains, ça présente le cœur humain. Donc, les hommes, tous les humains, sont sous le contrôle de la franc-maçonnerie et de la religion, des sectes. Donc, du monde des ténèbres, comme c'est écrit ici, que le monde entier est sous la puissance du malin. Ok. Évoluons. Partez avec moi dans Jean, toujours, 1 Jean, chapitre 5 là, le texte qu'on a lu. Nous allons évoluer maintenant, aujourd'hui. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, on est en train d'arriver. Je suis en train de vous enseigner sur le secret de la franc-maçonnerie. Voilà ce secret-là qui sort ici au verset 20 de 1 Jean 5. Nous savons, mais j'ai dit, je crois, dans le début de mes propos, je disais que ce n'est même pas un secret en tant que tel. C'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est vu et qui se vit. Parce que l'apôtre Jean dit que nous savons aussi que. Nous savons. Donc, c'est un secret pour les ignorants, mais ce n'est pas un secret pour toi, enfant de Dieu. C'est-à-dire le secret des francs-maçons. Ce n'est pas un secret pour toi. Ce n'est pas un secret pour toi. Il dit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Donc celui qui connaît le véritable, c'est lui qui est intelligent. Mais vous allez entendre comment ces gens-là vous disent qu'on vous a lavé le cerveau, on vous a lavé la tête. Vous n'avez plus le cerveau. Ah, ça c'est pour vous intriguer. C'est le contraire qu'ils sont en train de dire, d'une manière déguisée, que vous êtes intelligent. Donc, ces enfants de Dieu qui vont être abattus, attristés, parce qu'on les intrigue, ils sont rien, ils n'ont rien dans la tête, hein, ils ne savent rien, on leur a lavé le cerveau, machin, on leur a lavé la tête. Et lui aussi il se dit, ouais, c'est vrai. Hein. Il dit qu'il n'y a rien de vrai dedans. Il n'y a rien de vrai dedans. Tu te laisses intriguer pour rien. Tu te laisses influencer pour rien. Écoute, le verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est toi qui connais le véritable qui est intelligent. Et le véritable, c'est qui? C'est Jésus. Quand tu connais Jésus, tu es intelligent. Tu connais le véritable. Tu es intelligent. On va t'appeler fou. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est pour te décourager. Pour vouloir te décourager. Ils savent que tu n'es pas fou. Ils savent que tu possèdes ce que eux, ils n'ont pas. Ils savent que tu as la vie et eux, ils ont la mort. Ils savent que tu es vivant et eux, ils sont morts. Mais ce qu'ils sont, c'est ça qu'ils t'attribuent. C'est ça qu'ils collent à ta peau. Et toi aussi, tu te laisses faire. Ah. Pourtant, ils sont juste en train de dévoiler leur secret. Mais toi, tu ne le sais pas. Leur secret, c'est quoi? C'est qu'ils ont raté leur vie et ils t'envient. Ils envient le croyant qui connaît le véritable, qui connaît Jésus.
il envie. Et il parle négativement juste pour le faire sortir des voies de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans l'eau véritable. Nous sommes dans l'eau véritable. Mon Dieu. Tu es dans le véritable. C'est là le secret. Ils savent que tu es dans le véritable. Ils le savent. Que tu es dans le véritable. Et ils font tout pour te décourager. Ils font tout pour te décourager. Pour t'amener en brousse. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pourtant, eux, ils savent qu'ils ont la mort éternelle. Puisque déjà, l'épée de Damoclès est sur leur tête, à longueur de la journée, à longueur de la nuit. Que si tu essayes, tu vas mourir. Donc, ils vivent sous cette peur de la mort-là, et ils savent que devant eux, ce n'est que ça, ce n'est que la mort. Mais toi, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Cher ami chrétien, j'aimerais que tu comprennes que tu n'as pas besoin de te lamenter parce que tu n'as pas mangé. Tu n'as pas besoin de te lamenter parce que tu n'as pas d'habit à porter. Je veux dire, quand je dis même tu n'as pas d'habit, je ne vois pas quelqu'un qui marche nu ici. Hein? Si c'était même le cas, tu n'as pas besoin de te lamenter. Même si tu passes par n'importe quelle épreuve, tu n'as pas besoin de te lamenter. Parce que ce que tu as dépasse ce que les francs-maçons ont. Tu vas aller voir dans les grosses voitures ici. Tu vas aller voir dans les grosses vestes, tout ça. Là. Mais tu vas aller voir loger dans les grosses maisons. Mais est-ce que vous êtes même sûr qu'ils sont en train de dormir sur les lits dans ces maisons-là? Vous connaissez vraiment leurs conditions de vie? Ils sont misérables, misérables. Je vous assure. Mais toi, comprends que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas Dieu et ne connaît pas le véritable Dieu. Si tu as Jésus, ça veut dire que tu connais le véritable Dieu et tu as le véritable Dieu et tu as la vie éternelle. Tu as l'intelligence. Qu'on ne te trompe pas, tu as l'intelligence. Oh mon Dieu. Cher ami, tu vas cesser de te lamenter quand? Tous ces derniers temps, j'ai fait exprès de laisser ce démon dans un corps. Et à chaque fois que ça monte, ça se manifeste, il est en train d'intimider, d'intriguer les croyants. C'est exactement ce qui se passe avec vous, là-bas dehors. Dans votre lieu de service, dans votre école, au marché, au quartier, à la maison. Les gens vous intriguent par rapport à votre foi pour dire comment vous avez raté votre vie. Regarde ce que tu es devenu depuis que tu as dit que depuis que tu vas dans ces églises-là. Regarde ce que tu es devenu. Tu devais te marier depuis. Tu devais avoir le travail depuis. Si tu n'étais pas allé dans ces églises-là, tu ne serais pas à ce niveau. C'est ça qu'ils vous disent. Les amis, si vous êtes chrétien,
Vous ne devez pas tenir ce genre de langage-là vis-à-vis de vos frères. Parce qu'il y a même des parents, et ça, c'est regrettable, hein, de voir des parents chrétiens qui sont en train d'intriguer leurs enfants, chrétiens aussi, que regarde, hein, une vieille fille comme toi là, tu ne te maries pas. Ah. Ou regarde, tu fais quoi avec tout ce que tu as étudié, pas de travail. Il y a même d'autres qui disent, Seigneur, ça fait mal, hein. Regarde l'âge que tu as, tu n'as même pas d'enfant, hein? Tu vieillis sans enfant. Mais chrétienne doit avoir les enfants sans mariage, et elle aussi, si elle n'est pas affermie, elle va se laisser influencer pour aller donc s'arrêter quand on va lui dire sip en route, afin que quelqu'un puisse lui donner un enfant. Vous voyez ça? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas bien d'intriguer vos enfants, de tenir ce genre de langage-là à vos enfants. Voilà, quand moi j'avais ton âge, j'étais déjà ceci, j'étais déjà cela. Et tu étais qui en ce temps-là? Païenne. Païenne. Et tu dis à ton enfant que voilà, quand j'avais ton âge, ou même avant d'avoir ton âge, j'avais déjà ceci, j'avais déjà cela, ou j'étais déjà ceci, j'étais déjà cela. Toi, tu sais même à quoi ici, là? Tu dis ça à ton enfant. Même si ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ce genre de langage que tu dois tenir à quelqu'un, à un chrétien ou une chrétienne. Hein? Quand j'avais ton âge, je travaillais déjà. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà des enfants. Quand j'avais ton âge, j'étais déjà avec un homme. Pas marié, hein, avec un homme. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà fini d'accoucher. Ça, c'est quel genre de langage? C'est quel genre de langage là-bas? Et c'est une chrétienne qui... Vous voyez, les gens qui se réfèrent à leur passé païen pour mettre ça en valeur maintenant qu'ils sont devenus chrétiens, vous n'êtes pas encore convertis. Vous n'êtes pas encore convertis. Parce que nous ne connaissons plus personne selon la chair, nous dit la Bible. Je vais bien revenir sur ce que j'ai dit là en janvier. Parce qu'en janvier, je vais prendre une nouvelle série. On ne connaît plus personne selon la chair. Donc quand toi, chrétien, tu te réfères à ton passé païen et tu compares la vie des autres chrétiens avec ton passé païen, comment toi tu étais brillant là-bas, comment tu avançais, machin, tu prospérais, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Puisque tu apprécies ce que tu faisais et tu mets ça en valeur, ce que tu faisais avant ta conversion, que je mets entre guillemets, parce que là, je vois que tu n'es pas encore converti. Tu fais la religion. Tu fais la religion. Parce que quand on est converti, tout ce qu'on a fait dans le monde, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est de la boue. Comme l'apôtre Paul dit. C'est de la boue. On ne doit pas s'en vanter. Que dans le monde, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Avant de me convertir, j'ai fait ceci, j'étais déjà ceci, j'étais déjà cela. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Ça n'a pas de valeur, la vie qu'on a menée sans Jésus. Elle n'a pas de valeur. Vous comprenez ça?
C'est quand on reçoit Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel qu'on commence donc la vraie vie. C'est à partir de là qu'on doit compter ce qu'on a eu à faire. Pas par nous-mêmes, par la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Vous voyez? Et la Bible nous dit qu'on n'a pas besoin de se vanter. Et si on doit se vanter, c'est en Christ qu'on doit se vanter. Ce n'est pas nos mérites. C'est sa grâce qui a agi dans notre vie. Mais toi, tu te réfères à ton passé, à ton ancienne vie. Les prouesses que tu as eu à faire là-bas. Hein? C'est ça que tu présentes. Tes réussites de là-bas. C'est ça que tu présentes. Quelle réussite donc? Oh Seigneur, convertir ces gens. Vous devez vous convertir. Vous devez vous convertir. Vous devez naître de nouveau. Comprenez? Donc, c'est ce genre de personne qui est donc prêt à intriguer les autres chrétiens. Et pour dire que tu ne vaux rien, hein, regarde ton âge, regarde le temps qui est déjà passé, tu as déjà fait quoi, machin, tout ça là. Ne te laisse pas intriguer par ça, cher ami. Je disais l'autre jour que quand on t'interpelle pour vouloir te descendre avec des paroles de ce genre, lève tes mains pour bénir Dieu. Que Seigneur, je te remercie parce que je suis ton enfant. Et tu interpelles celui-là qui te fait ces remarques pour lui dire, mon ami, deviens comme je suis. Parce que je suis enfant de Dieu. C'est toi qui as besoin de devenir comme je suis. Merci Seigneur. Parce que tu as fait de moi ton enfant. C'est ça que tu dois dire, toi vrai chrétien. Au lieu de rentrer dans ta coquille et commencer à pleurer. Commencer à regretter. Pourquoi tu es devenu chrétien si tôt. Il y a des enfants qui font ça, des jeunes chrétiens qui font ça. Ils regrettent parce qu'ils sont convertis tôt. Tu n'as pas besoin de regretter. C'est une erreur. Comme ça, tu es en train de rétrograder. Je veux que tu puisses relancer ta foi ce matin. Tu comprends? Relance ta foi ce matin. Tu comprends? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Tu as l'intelligence pour connaître le véritable. Et tu connais le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et l'avertissement est là. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous comprenez? Ça dit tout. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Faites attention aux idoles. Faites attention à l'idolâtrie. Et vous savez que c'est le propre de l'Église catholique. Les idoles. Les idoles. Tout ce qui prend ton cœur à la place de Dieu est une idole pour toi. Tout ce qui prend ton cœur, tout ce qui occupe ton cœur, plus que Dieu, est une idole pour toi. Garde-toi des idoles. Il y a des gens qui préfèrent se préserver, ils préfèrent garder leur vie, protéger leur vie, pour ne pas mourir, pour ne pas se faire insulter, pour ne pas se faire salir. Vous voyez, vous êtes en train de vous adorer vous-même et de renier Jésus comme ça, de renier Dieu. Gardez-vous des idoles. Vous devez adorer Dieu seul. Vous devez le servir lui seul. Toute autre chose doit être mise de côté. Donc ton aisance là, donc toi-même là, le moi, tu dois mettre ça de côté pour n'adorer que le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre. Tu as compris ça? Que Dieu t'aide à comprendre
que tu n'as rien à regretter pour avoir donné ta vie à Jésus. Et que Dieu t'aide à comprendre que tu dois être fier d'avoir connu Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Et c'est lui la vie éternelle. Tu dois te vanter de lui, de Jésus et de lui seul. Tu as compris ça? Si tu ne l'as pas encore connu, ne tarde pas à l'inviter dans ton cœur maintenant même que je parle. Tu as compris ça? Merci Seigneur. Lève-toi sur tes deux pieds. Merci Seigneur pour ta parole que tu as encore donnée à tes enfants ce matin. Donne-leur de la mettre en pratique. Donne-leur de comprendre ce qu'ils sont devenus en toi et ceux qui n'ont pas encore pris la décision. Seigneur, donne-leur la grâce de comprendre que c'est cette décision qu'ils doivent prendre, c'est celle de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu véritable, et de ne pas écouter les moqueries et les intrigues que les païens peuvent leur dire. Merci au Dieu de nous écouter. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis